Certaines anciennes fêtes liturgiques ont été presque totalement oubliées, sinon transformées. Par exemple, de la Chandeleur, qui vient de l'expression latine Festa Candelarum, qui signifie la fête des chandelles. On se rappelle aujourd'hui vaguement des crêpes ou encore de quelques proverbes annonçant un printemps hâtif ou tardif selon les conditions météorologiques observées le 2 février, date correspondant au 40e jour après Noël. Une fois encore, il s'agit ici d'une fête païenne que l'on va christianiser ensuite pour ne pas troubler la population habituée à ces fêtes. Plus tard, dans les premières décennies de notre ère, la chrétienté va s'étendre à toute l'Europe et on a peu à peu intégré certaines des fêtes païennes. Et les Lupercales, synonymes de débordement et de laisser-aller, vont faire l'objet d'un culte qui allait plutôt amener les fidèles à la dévotion. C'est ainsi qu'à la fin du 7e siècle, le pape Sergius Ier décide de placer la commémoration de la purification de la Vierge le 2 février. Selon la tradition juive, toute femme, après avoir enfanté, doit se mettre au temple pour se laver de son impureté. La cérémonie devant se tenir 40 jours après la naissance du Christ, soit le 2 février. On reprend ici les éléments principaux des Lupercales, soit la purification et la fécondité, mais en y insufflant de puissants référents chrétiens. Un mourant réclame auprès du prêtre l'extrême-onction. On l'allume pour accompagner les derniers sacrements. Afin d'être protégé par la Sainte Vierge, on se permet aussi de l'allumer en cas d'orage particulièrement violent, la lumière écartant le danger. Le cierge béni de la Chandeleur, avec les rameaux, le crucifix et l'eau bénite, font partie de l'arsenal du chrétien pour se rassurer en cas de malheur. Les Vestales, prêtresses dans la Rome antique, auraient eu l'habitude d'offrir des gâteaux préparés avec du blé de l'ancienne récolte pour que celle à venir soit bonne. La pratique se répand un peu partout en Europe et traverse l'Atlantique au 16e et 17e siècle. La quasi-totalité de ces coutumes-là sont aujourd'hui disparues, mais il en est une qui a su se maintenir. La croyance voulant qu'un animal puisse prédire le temps qu'il fera pour les semaines à venir. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, ce sont les marmottes qui ont pris ce rôle. Phil en Pennsylvanie, qui a été rendu célèbre par le film mettant en vedette Bill Murray, Groundhog Day, en 1993, prédit année après année, le 2 février, le temps qu'il fera selon qu'il voit ou non son ombre à la sortie du terrier. Aux États-Unis et au Québec, la marmotte s'impose et devient bientôt une vedette. Les chaînes de télévision ne ratent jamais l'événement qui marque le début de la fin de l'hiver.